Valentin Finance. Bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'action Air Liquide. Air Liquide est une action qui est très connue des investisseurs et même des investisseurs particuliers, puisque c'est une entreprise qui a de nombreux avantages, un parcours boursier incroyable et surtout, elle inspire beaucoup confiance aux investisseurs. Alors, c'est une action, moi, qui me laisse assez mitigé, assez perplexe, puisque je suis plutôt un investisseur qui aime bien avoir du cash sur le long terme, des dividendes, etc. Et Air Liquide, c'est plutôt de la création de valeur sur le long terme par le capital et un mélange des deux, ce qui ne convient pas forcément à ma stratégie, mais qui est quand même une action qui est intéressante à avoir en portefeuille. On verra les avantages et les inconvénients tout à l'heure. Alors, le secteur d'Air Liquide, c'est le secteur de la chimie, donc qui est un secteur assez utilisé, beaucoup utilisé dans différentes industries, que ce soit les industries, d'autres industries chimiques, industries médicales surtout. Donc on voit bien que c'est principalement de la production de gaz industriel et de gaz médicaux, donc souvent par exemple du protoxyde d'azote ou même de l'oxygène, qui est le gaz médical le plus répandu. Les autres secteurs d'Air Liquide, c'est la chimie fine. Donc dans la chimie fine, vous pouvez retrouver tout ce qui est les produits de cosmétiques, les pigments, les arômes, voire certains pesticides. Alors, il faut savoir que tout ce qui est la chimie fine ne représente environ que 2-3% du chiffre d'affaires d'Air Liquide. C'est pas non plus sa spécialité. Sa spécialité, c'est vraiment tout ce qui est production de gaz industriels et médicaux. La chimie fine, c'est une autre petite partie de l'entreprise. Alors, les avantages d'Air Liquide, bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Air Liquide ainsi que ses avantages, mais il y a peut-être 2-3 trucs que vous ne connaissez pas sur Air Liquide si vous n'êtes pas actionnaire de l'action, enfin pas sur l'action. Déjà, c'est un des principaux leaders mondiaux du secteur, en tout cas de chimie, sur tout ce qui est production de gaz industriel et médicaux. Le parcours boursier aussi de Air Liquide, il est vraiment impressionnant. On va voir un peu plus loin dans son historique, mais c'est vraiment un parcours boursier qui, si vous prenez vraiment du recul sur le graphe, vous allez voir que ça ressemble limite à une fonction affine, c'est linéaire et il y a une tendance haussière qui ne s'arrête pas et qui n'est pas prête de s'arrêter tout de suite. Donc, quelque chose qui est intéressant sur l'historique de Air Liquide, c'est sa politique de dividendes qui est juste fabuleuse, c'est-à-dire qu'on ne donne pas trop aux actionnaires, le dividende est super bien géré, il augmente chaque année, il est en croissance, et la politique de dividende, elle est distributive depuis 1907. Donc ça fait que depuis 1907, Air Liquide distribue des dividendes à ses actionnaires, ce qui en soi est un gage de qualité. C'est-à-dire que plus l'entreprise perdure et arrive à maintenir une certaine politique envers ses actionnaires, plus cette entreprise est perçue comme une entreprise de confiance. Alors, cette hausse du dividende, évidemment, elle n'est pas faite n'importe comment. On voit bien qu'elle correspond aussi à une hausse des bénéfices, ce qui, pour le moment, donne l'impression d'un bilan financier, d'une gestion de l'entreprise parfaite. Et on n'en est pas loin, surtout par rapport à la relation aux actionnaires. Air Liquide souhaite créer des relations sur le long terme avec ses actionnaires, puisque Air Liquide, la création de valeur d'Air Liquide, c'est souvent des investissements sur le long terme, la création de valeur, et ils préfèrent des actionnaires qui restent longtemps. Et en plus un actionnaire reste longtemps, plus ça fait une sorte de... Vous rarifiez la quantité d'actions et mécaniquement, vous allez stimuler le cours boursier. Il y aura moins de gens qui vont vendre et donc du coup, plus d'acheteurs que de vendeurs et ça stimule les cours boursiers. Il y a une bonne aussi, dans le bilan, on voit bien une bonne gestion de l'investissement. Donc Air Liquide investit énormément chaque année. Aussi dans les nouvelles technologies, vous voyez bien que sur leur site, ils parlent un petit peu de tout ce qui est l'oxygène connecté ou autre par rapport dans le futur. Si les gens veulent gérer eux-mêmes, par exemple, leur oxygène, pourquoi pas la prescription du médecin pourrait être une prescription entre guillemets intelligente et ce serait la bonbonne à oxygène qui régulerait d'elle-même
l'oxygène, soit en fonction des besoins du patient via des capteurs, soit en fonction d'une prescription. Donc il y a quand même des investissements sur des projets innovants. Quelque chose aussi qui prouve la volonté de long terme avec les actionnaires et de faire des actionnaires des partenaires d'Air Liquide, c'est cette politique de dividende qui est couplée aussi à un bonus. C'est-à-dire que il y a plusieurs types d'actions et en général, une action aussi peut être valorisée, avoir des bonus, etc. Et chez Air Liquide, si vous possédez depuis plus de 2 ans, par exemple, une action, eh bien, le dividende que vous allez percevoir sur cette action va être majoré de 10%. Donc pour calcul simple, si vous recevez 2 euros de dividende normalement, eh bien, si ça fait 2, 3, 4 ans que vous avez votre action, vous allez recevoir 2,20 euros de dividende. Ce qui augmente de 10% votre rendement, ce qui n'est pas négligeable. Et à ça, on peut aussi rajouter un autre bonus que les actionnaires long terme ont, c'est en moyenne, tous les 2 ans, Air Liquide offre une action à ses actionnaires pour toutes les 10 actions détenues. C'est-à-dire que, imaginez que vous détenez 100 actions Air Liquide, eh bien Air Liquide vous offre tous les 2 ans, par exemple, 10 actions. Mais mécaniquement, 2 ans après, si vous en rachetez pas, vous avez plus 100 actions, mais 110, eh bien, vous offrira 11 actions, puisque vous en détenez 110. Donc, vous voyez que il y a une sorte d'effet boule de neige sur le long terme avec ce bonus en dividende de 10% attribué aux actionnaires long terme, plus ce bonus de 10% aussi d'attribution d'actions, ce qui fait que ça booste un petit peu les actionnaires long terme et ils sont très très avantagés. Donc c'est très avantageux de rester longtemps sur l'action Air Liquide. Alors là, après tout ce que je vous ai dit, on peut se dire, mais en fait, quels sont les défauts de l'action Air Liquide? Il faut savoir que c'est difficile d'en trouver. J'en ai pas trouvé beaucoup. Et pour l'instant, moi, qui suis un investisseur long terme, de voir toutes ces manœuvres en fait que l'entreprise fait en disant, voilà, si ça fait plus de 2 ans que vous êtes chez nous, on vous offrira 10% d'actions en plus tous les 2 ans, plus 10% de dividendes sur vos actions que vous avez conservées depuis 2 ans, etc. On va augmenter le dividende et la croissance en fait de l'action sera mécanique par rapport à notre politique. Et bien tout ça, ça donne à dire que Air Liquide, c'est une entreprise dans laquelle on peut avoir confiance sur long terme et malgré que ce ne soit pas des actions qui correspondent totalement à mon style d'investissement, eh bien là, c'est le genre d'action où je pourrais faire abstraction de certains critères qui, moi, me sont primordiaux pour investir et me dire, oui, c'est une action qui est intéressante. Donc, on va essayer de voir un petit peu les inconvénients de l'entreprise, mais pour moi, le seul inconvénient que je vois, c'est la dette qui est légèrement modérée, c'est-à-dire que pour une action qui génère autant de cash, qui est entre guillemets si fabuleuse, elle pourrait même se permettre à prendre le luxe de ne pas avoir de dette et faire de la trésorerie. Mais je pense que là, c'est plutôt une stratégie choisie délibérément d'utiliser de la dette plutôt que monter une plus forte trésorerie pour Air Liquide. Bon, après tout ce que je vous ai dit, Air Liquide évidemment à 130 euros, le prix est correct finalement, même si en regardant d'autres aspects du bilan, on pourrait se dire non, Air Liquide est un peu surcoté, etc. Mais finalement, si on essaie d'avoir une perspective long terme, eh bien, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait faire chuter drastiquement l'action, on ne voit pas ce qui pourrait couper le dividende, etc. Enfin, sur le long terme, Air Liquide me semble être une très bonne valeur et il faut savoir qu'il y a toujours quelques exceptions qui font qu'une action qui théoriquement devrait être un petit peu surcotée, finalement, tous les autres aspects qui vont autour de l'action la rendent finalement bien cotée et justifient sa valeur actuelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.